La compatibilité, c'est ce qui fait d'une relation un succès. Frérot, si tu désires t'engager dans une relation sérieuse avec une fille, ou si tu l'es déjà d'ailleurs, regarde cette vidéo, c'est très important. Les frérots, je tiens absolument à vous remercier. Nous sommes déjà plus de 1000 sur la chaîne. Vraiment, ça grandit. Je suis content de voir que vous êtes avec moi. Alors, les gars, croyez-moi, si peu, les omelettes seront en rupture de stock. La plupart des jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils veulent se mettre en relation, ils s'assurent qu'ils sont amoureux de la fille, qu'elle est belle à leurs yeux. Mais moi, j'ai dit, les gars, c'est une grave erreur. Ne te mets jamais en relation avec une femme juste parce que tu l'aimes ou juste parce qu'elle est belle. Tu vas droit dans le mur. Ok? Le truc, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, surtout les omelettes, ne pensent qu'à court terme lorsqu'ils veulent se mettre en relation. Ils ne voient pas dans le futur, ils ne se projettent pas dans 5 ans, dans 10 ans avec la personne. C'est le là. Mais c'est une grave erreur. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 5 choses que si la fille en question fait, tu ne devrais pas t'engager avec elle. Ou alors tu devrais la quitter parce que elle te conduira droit à ta perte. C'est bon, frérot? Ok, suis-moi. 1. Elle ne pense qu'à s'amuser. Écoutez les gars, je ne vous interdis pas de vous amuser à vos copines. C'est normal, lorsqu'on s'aime, on doit passer du bon temps ensemble. Je suis d'accord. Mais lorsque ta copine ne pense qu'à s'amuser, elle ne pense qu'à sortir, elle ne pense qu'à voyager, frérot, où est-ce que tu vas trouver le temps de préparer ta vie? Parce que si tu es jeune et que tu n'es pas encore prospère, alors sache que c'est maintenant que tu dois préparer ton avenir. C'est maintenant que tu dois sacrifier certains trucs pour pouvoir profiter dans le futur. C'est maintenant que tu dois commencer à faire tes projets. C'est pas quand tu auras 30, c'est pas quand tu auras 40 avec les responsabilités, les enfants et tout. Non, c'est maintenant, frérot. Alors si ta copine veut tout le temps que vous voyagez, déjà, avec quel argent? Peut-être l'argent que tu veux investir dans ton business, tu vas prendre ça pour voyager ta chérie. Ok. Elle te demande tout le temps d'aller en boîte avec elle. Non seulement la boîte aussi, c'est de l'argent. Tu vas aller saouler, te péter la gueule, tu bouges ton cerveau. Quand est-ce que tu auras le temps de penser à tes projets? Seulement ce seul point ruine déjà ta vie. Donc frérot, si tu sors avec une fille, peu importe à quel point tu l'aimes, si elle ne pense qu'à s'amuser, libère-la. Sépare-toi d'elle. Qu'elle parte chercher un homme qui a déjà réussi sa vie, ils vont s'amuser ensemble. Toi, tu as une putain de vie à construire. 2. Elle veut te faire dépenser plus qu'il n'en faut. Ça, je parle des filles matérialistes. Tu sais, il y a des filles qui sortent avec des hommes seulement pour les utiliser. C'est clair. Parce que moi, je me dis, quand tu sors avec une fille et qu'elle te demande beaucoup trop, surtout en argent, elle ne t'aime pas assez. Lorsqu'une femme t'aime, elle ne veut pas autoriser que tu gaspilles dans des futilités. Mais encore une fois, frérot, si ta copine passe son temps à te faire dépenser dans les bêtises, il faut comprendre qu'elle n'est pas là pour toi. Elle représente les impôts de ta vie. Tu vas payer tout le temps les impôts. Et pourquoi au final, tu n'as aucun retour sur investissement, mais tu dois payer les impôts? Non, c'est pas juste. Donc frérot, si ta copine est matérialiste, elle te demande trop de cadeaux, elle te demande des trucs, frérot, laisse-la. Continue ton chemin seul. Tu finiras par trouver la femme qui est à ta pointure, la femme que tu mérites. Donc les matérialistes en bas de la liste. Waouh, c'est une belle rime. 3. Elle adore le sexe. Et là, je suis sûr que beaucoup de gars ne sont pas d'accord avec moi. Oh non, mais Kelly, comment tu peux dire ça? Écoutez les gars, au début d'une relation, on est content lorsque notre copine aime le sexe, tout ce qu'elle adore. Ça fait plaisir. Mais lorsque tu vas réaliser qu'en fait, le sexe t'épuise. Et quand tu es épuisé, tu ne peux rien faire de bon. Et du coup, ça ne sera plus amusant. Tu commenceras à coucher avec elle juste par corvée. Parce que peut-être madame n'est pas satisfaite et pourtant tu as atteint ta limite. Comme elle est accro au sexe, une info, tu dois la satisfaire. Après un moment, tu vas commencer à la fuir. Parce que ça ne va plus suivre. Rien ne va plus marcher dans ta vie. Le sexe fatigue. Ça fatigue. Donc, frérot, si tu as ta copine et qu'elle est accro au sexe et que tu constates cela, tu devrais lui dire de modérer ses désirs. Ou alors, frère, tu te casses. Il n'y a rien de honteux à quitter une fille parce qu'elle aime le sexe. Rien du tout. Et c'est facile de connaître quand une fille aime le sexe. Il suffit de savoir lorsque
vous êtes en train de pratiquer des rapports sexuels et que tu atteins ta limite, mais qu'elle n'est pas encore assasiée. Donc les gars, les filles d'info, on raye de la liste. 4. Elle fréquente des personnes peu recommandables. Tout le monde connaît le dicton « Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es ». Il est inadmissible que toi, tu as une copine qui prétend être sérieuse et ses amis sont des filles non seulement superficielles, mais elles sont même pas recommandables. Elles sont louches en fait. Elles sont non sérieuses, c'est elles qui balancent les mecs en désordre et tout. Et toi, tu te dis, bah, ma copine marche avec elle, mais elle est sérieuse. Frérot, c'est que tu es naïf. Si tu penses comme ça, vraiment, tu es trop naïf. Si ta copine marche avec une fille qui aime la vie et qui trompe son mec à toi à travers, sache que soit ta copine le fait, soit elle le fera. C'est juste une question de temps. Parce que les gens avec qui on marche, on finit tôt ou tard par copier leurs habitudes. Ils finissent par nous influencer. Ok? Alors ne tolère pas cela. Alors frérot, contrôle l'entourage d'une femme avant de décider de t'engager avec elle ou pas. Tu dois faire des enquêtes. Tu dois voir le comportement de ses amis les plus proches. Oui, tu dois voir comment elle se comporte dans leur vie à elle. C'est très important. Parce que beaucoup d'hommes se retrouvent comme ça avec des femmes qui sont influencées par leurs amis et finissent par gâcher la relation. Et au final, c'est juste le mec qui souffre. Vous êtes dans le monde différent. Beaucoup de couples subissent les foudres de la vie juste parce que ils ont décidé de réunir deux mondes différents. Frérot, la plupart du temps, ces relations ne marchent pas. Et ça finit toujours en queue de poisson. Ou bien quand ça marche, vous aurez fait beaucoup de sacrifices. Et tout ça pourquoi? Au nom de l'amour. Je ne pense pas que c'est suffisant. Ok frérot? Quand tu sors avec une fille qui n'est pas de ton milieu, c'est compliqué parce que il faudra que tu t'adaptes à son milieu à elle, à son monde à elle et vice versa. Non seulement c'est du temps que tu vas perdre, c'est de l'énergie que tu vas perdre et vous risquerez de ne même pas apprécier au final. Alors, c'est toujours bien de côtoyer une fille qui a presque ou pratiquement les mêmes centres d'intérêt que toi, que son mode de vie n'est pas opposé au tien. Tu comprends un peu? Il ne faudrait pas que quand vous vous mettez ensemble, vous devez tout recommencer à zéro. Vous devez tout réinitialiser, que vous devez vous entendre sur le juste milieu. Non, vous devez continuer le chemin. C'est comme si vos chemins se croisent et vous devez juste continuer à avancer ensemble. C'est comme ça que la relation est censée être. Mais ce n'est pas que elle vient dans la direction opposée, toi comme ça, vous vous rencontrez. Qui va accepter ce tourner? Dans quel chemin vous allez partir? Vous allez rester sur place parce que personne ne veut se détourner de son chemin. Et même si quelqu'un accepte de se détourner de son chemin, il sera triste parce que ce n'est pas là-bas qu'il allait au départ. Donc frérot, parce qu'une fille n'est pas de ton monde, même si tu l'aimes, ne t'engage même pas déjà à faire le sacrifice d'aller dans son monde à toi, à elle parce que tu l'aimes. Tu vas tellement souffrir. Parce que là, ce serait être comme un nouveau-né qui vient de découvrir la terre. Tout te sera étrange. Mais malheureusement pour toi, tu as déjà une vie dans la tête. Tu as déjà des habitudes, des comportements, tu as déjà des projets dans la tête. S'il faut tout recommencer ça, s'il faut delete tout ce qui est dans ta tête actuellement, ce sera difficile. Alors frérot, j'espère que ces points t'auront aidé. Vraiment, c'est très important avant de se mettre dans une relation avec une femme, de regarder si oui ou pas vous êtes compatibles. La compatibilité, c'est ce qui fait d'une relation un succès. Merci encore de m'avoir écouté. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu connais ce qu'il faut faire, frérot. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Tu likes, tu partages si tu en as envie. Et bien sûr, tu me lâches un commentaire, ça me fera toujours plaisir. J'aime bien discuter avec vous. Vous avez des idées, vous avez des flows très impressionnants.